Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Long Range. Nous avions déjà parlé il y a quelques mois de la CRS 3. SUV 100% électrique abordable, il n'était pourtant que le premier maillon de la chaîne et aujourd'hui nous allons parler du futur proche de la marque en France. C'est parti, générique. Le 15 septembre dernier, CRS conviait son futur réseau de distribution à la Cité de l'Espace à Toulouse pour lui faire découvrir le concept de commercialisation, mais également les nouveaux produits à venir en France. J'ai eu la chance de participer à cet événement et de prendre le volant de la nouvelle CRS 5. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Commençons par le concept de distribution. CRS nous a présenté son nouvel espace dédié à Toulouse, et il est immense. Si les travaux étaient encore en cours, une grande partie du concept était déjà en place. Celui-ci se veut orienté totalement vers le client grâce à une équipe connectée au terrain. En effet, les locaux du siège de CRS France et CRS Europe sont visibles depuis le showroom. Ainsi, les équipes peuvent suivre et interagir avec la vraie vie et les clients. Voilà qui change des constructeurs lointains dans leur tour d'ivoire. L'espace CRS est vaste, mais le concept s'adapte à toutes les tailles de showroom à partir de 150 m² ou plus. Une test zone trône dans le hall afin de permettre aux clients de voir toutes les fonctionnalités de la voiture, tandis que les enfants auront un espace de jeu dédié. L'ambiance du lieu changera avec les saisons grâce à un mur de marque remplacé tous les 3 mois. Bien entendu, il est toujours possible de commander sa voiture sur le site crs-store.com et d'en prendre livraison dans le centre CRS de son choix. Autre point important, tout centre CRS sera également qualifié pour l'entretien de la voiture, partie électrique incluse. Contrairement à d'autres marques faisant appel à des centres auto ou des réseaux non spécialisés, CRS a fait le choix de regrouper tous les services sur un même lieu. Enfin, pour garantir une expérience client de qualité, CRS assure également la formation de son réseau. Les locaux de Toulouse sont équipés pour former les commerciaux, mais aussi les équipes techniques. Je précise que cette formation est qualifiante et répond aux normes demandées pour intervenir sur un véhicule électrique. Enfin, comme le réseau CRS est naissant, il est clair que ces centres seront multimarques. CRS va s'intégrer dans un garage existant, mais il est possible d'aller plus loin avec le label EV. Dans ce concept parallèle à CRS, toutes les automobiles électriques ou hybrides rechargeables trouveront leur place, mais pas que. Un espace recharge présentera la gamme Wallbox, leader espagnol de la recharge connectée, et si la mobilité électrique ne se limite pas à la voiture, des zones dédiées aux 2 roues électriques peuvent s'intégrer au concept. Pour le showroom de Toulouse, c'est le fabricant de scooters espagnol Silence qui expose sa gamme et dispose ainsi d'un point de vente. Trottinettes ou vélos électriques peuvent bien entendu s'intégrer dans le concept pour offrir une gamme complète de modes de déplacement. Voilà pour le concept de commercialisation. Passons maintenant à ce qui vous intéresse le plus, les nouveaux produits. Lors de la journée à Toulouse, nous avons pu découvrir un utilitaire plutôt malin, le C35. Court, étroit et haut, son design interpelle, et c'est normal tant ses formes sont dédiées par l'utilisation et non l'esthétique. Conçu pour la ville, il se faufilera partout et se garera facilement grâce à des dimensions mesurées. L'espace intérieur est vaste grâce à ses formes carrées et sera facilement aménageable. Petite surprise sur les modèles que nous avons pu voir à Toulouse. Les planchers de chargement étaient garnis d'un tapis plastique isolant. Les parties hautes de l'espace de chargement étaient également garnies de tissu. Comme la séparation entre le poste de conduite et la partie utilitaire est boulonnée, rien n'empêche de la retirer en cas de besoin. Voilà qui permettrait de réaliser un aménagement type camping-car très facilement. Son haillon arrière vitré est d'ailleurs totalement adapté à une extension en toile par exemple, et permet de se poser à l'abri de la pluie. La météo capricieuse à Toulouse nous a permis d'ailleurs d'en faire l'expérience. Sa propulsion électrique lui offrira une belle agilité dans le trafic et ses batteries lithium fer phosphate de 43 kWh lui donnent une autonomie de 250 km au minimum, quelles que soient les conditions de circulation. En clair, ce petit utilitaire a toute sa place chez les artisans et commerçants urbains et périurbains. Je sais pourtant que ce qui vous intéresse dans cette vidéo est encore à venir, la CRS 5. Et oui, j'ai eu la chance de pouvoir conduire quelques minutes cette nouvelle CRS. D'un prime abord, la voiture est bien proportionnée et moins imposante que ce que l'on pourrait penser en voyant les photos. Son style est très typé asiatique, ce qui sera à la fois un avantage et un inconvénient, tout dépend des goûts. Ces poignées rétractables sont de bonne facture, même si elles font appel à du plastique plutôt qu'à de l'aluminium.
À l'intérieur, on retrouve un univers entre deux mondes. Les fans de boutons y trouveront leur compte, comme les aficionados des écrans tactiles. Je n'ai pas eu l'occasion d'étudier plus que cela les fonctionnalités de la voiture, mais tout semble aisé à prendre en main. La qualité de l'intérieur est excellente, tout comme les ajustements. Les plastiques sont de bonne facture et les écrans sont fluides. Pour le confort, on retrouve la douceur de la CRS3, ce qui est un très bon point selon moi. Alors par contre, c'est bien plus agréable que la Tesla pour le coup, niveau suspension. Autre aspect similaire, l'impression d'espace. Le toit vitré ouvrant offre de la luminosité, ce qui n'est pas négligeable avec les garnitures sombres. Ce qui change par contre, c'est l'impression de puissance de l'auto. Ah oui, mais ça change de la 3. Ouais, c'est autre chose. Je retrouve un peu les sensations comment il s'appelle du Mach-E. Autant la CRS3 reste dans la douceur, autant la CRS5 a du punch. Et pourtant, la version que j'ai essayée était une hybride. Et oui, la CRS5 ne sera pas qu'une voiture électrique. Basée sur une architecture 100% électrique, elle disposera pourtant d'une version accueillant un moteur thermique pour les utilisateurs n'ayant pas de solution de recharge. Alors, est-ce qu'elle peut fonctionner en 100% électrique ? Elle peut fonctionner à 100% électrique. Sur batterie, en gros, on est sur une autonomie de 150 km. Cette version ne sera pourtant pas la plus vendue de la gamme et devrait rester marginale. Au niveau des caractéristiques, tout n'est pas encore connu, mais la version toute électrique devrait disposer de 500 km d'autonomie et de bonnes performances grâce à 2 moteurs sur la version 4 roues motrices. Au niveau du tarif, le chiffre de 50 000 € a été avancé, mais on en saura plus lors de la présentation officielle de l'auto qui devrait faire son entrée en France fin d'année. Après, je pense que c'est un très bon challenger. Surtout si les prix tombent comme prévu, on sera moins cher de 10 000 € en gros qu'un Tesla et quasiment 20 000 à performance égale par rapport au Ford. L'essai de ce modèle m'a pourtant mis l'eau à la bouche. Si elle est vivante et plaisante, le moteur thermique est un peu trop présent pour un utilisateur de voiture électrique comme moi. Cette prise en main m'a pourtant fait découvrir un modèle avec beaucoup de potentiel et j'attends la version toute électrique qui devrait être beaucoup plus plaisante et plus vive à conduire. Mais cela, ce sera pour un prochain épisode de Long Range. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas le manquer. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Long Range. Portez-vous bien.